Alors, je vais vous parler de web marketing, donc la structure globale du web marketing, vraiment une structure simple. Comment ça fonctionne dans le cas réel, quels sont les risques, quels sont les avantages du marketing par le web. Et je vais commencer par vous raconter un petit peu rapidement mon histoire parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi j'en suis là et pourquoi c'est aujourd'hui une passion, c'est un métier et pourquoi toutes les entreprises devraient se mettre fortement au web marketing, faire du web marketing l'objet central de l'acquisition client. Alors, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, j'ai fabriqué des salles de cinéma privées. Après ça, je suis parti en Angleterre, 4 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et quand je suis revenu en Angleterre, j'ai cherché un emploi et je suis tombé par hasard, parce qu'effectivement, quand on fait des salles de cinéma privées, on a des bonnes compétences dans l'électronique, on sait ce que c'est un ampli, on sait ce que c'est des enceintes-hi-fi, on sait ce que c'est des écrans de télé. Et je suis tombé par hasard je suis rentré en Angleterre, embauché dans une société qui faisait de la vente par Internet, mais uniquement avec un site Internet. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne connaissais même pas du tout, le business par uniquement Internet. Et je me rendais compte que voilà, il y avait 10-15 personnes, un site Internet, et ça faisait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, bon, ça fonctionne. Internet, le business uniquement par Internet, ça marche. Donc c'était une réalité pour moi. À partir de là, je suis parti dans d'autres sociétés, dans le même domaine, toujours du marketing, toujours de la vente uniquement par Internet. De ce constat, je me suis dit, comment ça se fait qu'il y ait des sociétés qui fonctionnent par Internet, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui, d'une, n'y croient pas, de deux, ça ne fonctionne pas. Et globalement, Internet paraît comme un grand mot, comme un Eldorado, mais un petit peu factice, c'est-à-dire, oui, Internet, sans penser que ça fonctionne vraiment. Et donc, je me suis beaucoup intéressé au fonctionnement d'Internet, au fonctionnement de l'acquisition, au fonctionnement du business par Internet. Et mon frère m'a contacté, peu de temps après, et mon frère, si vous voulez, c'est mon associé, et lui, il a un cursus très programmation, très technique, et avec une grosse compétence au niveau du design. Et en fait, on a fusionné les compétences pour créer cette boîte qui a maintenant presque 4 ans. Alors, voilà, c'est pour la petite histoire. C'est-à-dire, ce que j'essaye de montrer, c'est que Internet, ça fonctionne. Il y a des cas qui existent, c'est-à-dire que ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, on va dire, concret pour n'importe qui d'entre nous, puisque Internet, c'est beaucoup plus vulgarisé. Mais il faut le savoir, ça fonctionne. Et ce qu'on a essayé de faire dans cette boîte, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la méthode exacte employée par les grosses sociétés, et même des petites sociétés, et même des très petites sociétés, mais qui fonctionnent par Internet. La méthode exacte. Alors, la structure, elle est très simple. Internet, ça fonctionne comment? C'est des visiteurs, c'est des gens qui visitent, c'est des gens qui naviguent sur Internet. Et ces gens-là sont attirés par des points d'intérêt. Et ça se manifeste concrètement par une recherche. Aujourd'hui, on passe par les moteurs de recherche pour faire des recherches par rapport à un sujet. Ils tapent des mots-clés. Bon. Ça manifeste vraiment un intérêt par rapport à un sujet donné. De là, ils vont tomber sur un site internet, une page, une simple page. Et l'enjeu, c'est de convertir ce visiteur en prospect. Un prospect, c'est un lead. Un lead, c'est quoi? C'est un contact, qui nous donne un contact. Voilà, qui nous montre un intérêt un petit peu supérieur à simplement une visite. Et le gros intérêt pour nous, c'est quoi? C'est de récupérer le contact et ensuite de pouvoir enchaîner sur de la vente. Alors, je récapitule. Trafic, acquisition des gens qui recherchent, modification de ce simple trafic en prospect, en lead, en quelqu'un qui nous a donné un contact, et de ce contact, le convertir en client réel, quelqu'un qui paye pour une prestation de service, pour un produit physique, pour un produit numérique. Commençons par le trafic. Il y a différentes façons d'acquérir du trafic. La principale manière, c'est le référencement. Donc le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quoi? Ça se passe en 3 parties. À la création du site, il y a une optimisation technique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, vous voyez l'URL. L'URL, vous avez www.votresite.com/. Techniquement, il devrait y avoir du code derrière. Le lien vers la page, ça devrait être du code. La réécriture des URL, c'est le code, mais avec des vrais mots. Donc par exemple, si on veut trouver on vend des vestes en cuir rouge, au lieu de mettre du code après le slash, on va marquer veste-cuir-rouge. Donc ça, c'est une optimisation technique. Ça doit être fait à la création du site. De la même manière, votre titre du site, ce qu'on appelle la balise title, les titres de vos articles ou de vos produits, les descriptions de vos produits ou de vos articles ou de vos services, et l'ensemble des mots qui vont, vraiment toute la sémantique autour de vos produits et services, doit être modélisé
dans l'axe où vous voulez aller, c'est-à-dire si je veux être positionné sur veste rouge cuir, je vais parler de veste rouge cuir avec le mot veste rouge cuir. Et tous ces mots-clés-là, on va les mettre en gras, on va les mettre en balise H1, c'est-à-dire en gros titre. On va vraiment créer du texte autour de ce mot. Ça, c'est l'optimisation technique. C'est la première chose à faire sur un site internet, c'est ça. S'il n'y a pas ça, vous n'avez aucune chance d'avoir du trafic et donc d'acquérir de la vente au final. D'accord? C'est la première base. Le deuxième point, c'est quoi? C'est la mise à jour du site. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous créez un site, vous mettez du contenu, et vous ne générez pas du contenu constamment, c'est-à-dire que vous ne parlez pas de votre métier, vous ne changez pas les produits, vous ne parlez pas de vos produits, bref, vous ne faites pas bouger votre site dans son contenu. Alors Google, je parle de Google parce que c'est 95% de part de marché, c'est la même chose pour les autres moteurs de recherche, mais je parlais principalement de Google. Google, quand il va revisiter votre site, parce que le site il le visite une fois par semaine, des fois deux fois par mois, c'est aléatoire. Et quand il visite, et qu'il se dit, oh mince, ce site ne bouge pas, alors à optimisation technique égale, c'est-à-dire par exemple Sorel a un site fait la même chose que moi, il a optimisé son site techniquement à l'égal de moi. Alors si moi je fais bouger mon site et que Sorel ne peut pas bouger, alors moi je vais monter dans Google, je vais monter dans les premières requêtes, dans les premières places de Google, alors que Sorel lui va stagner, voire baisser, puisque forcément plus il y a de concurrents, plus il va baisser s'il ne bouge pas. Donc ça c'est la deuxième chose. Et ça c'est très important parce que il y a beaucoup de gens. Mais comment on fait bouger un site? Parce qu'on a l'impression chaque fois qu'on rentre dans un site, c'est quelque chose de fixe, voilà, ça ne change pas. Bah, je prends l'exemple d'un blog, typiquement, un blog, oui. Un bon blogueur, il va mettre des articles tous les jours. Alors dans ces cas-là, un blog, parce qu'un site… Un site e-commerce, vous allez sur Sarenza par exemple, tous les jours il y a des nouveaux produits. Et il y a des conseils sur la mode, parce que forcément il faut une partie blogging à l'intérieur de ça. Il y a toujours une façon, quand on est dans l'événementiel, on parle des événements constamment. Voilà comment on fait bouger un site. Une activité professionnelle, ça bouge. Et quand on parle de son activité professionnelle, on fait bouger le site. De l'actualité. De l'actualité, bien sûr. Il y a toujours un moyen de faire bouger le contenu dans son site. Et ça, c'est fondamental. Et la chose à retenir de ça, c'est personne ne peut espérer tendre à obtenir du business par Internet s'il se dit « je vais faire un site et je fais rien là ». Non, il faut bosser. Donc il y a deux techniques, hein. Soit on bosse soi-même, soit on sous-traite, bien sûr. Après, il y a des techniques pour sous-traiter à très bas coût. Mais voilà, il faut faire bouger le site, sinon vous n'avez aucune chance. C'est impossible. Et le troisième point, qui fait pour moi 50-60% de la puissance d'un site, c'est-à-dire, on garde en tête, hein, on souhaite atterrir sur une requête clé, type veste cuir rouge en l'occurrence, si on récupère notre exemple, on souhaite atterrir en première, deuxième ou troisième position, voire en première page, sur ce mot-clé. Et pour atterrir là-dessus, donc on va optimiser le site techniquement, on va créer du contenu qui va parler toujours veste cuir rouge, mais de jour en jour, mais on va aussi installer une campagne de backlinking. Alors le backlinking, c'est quoi? C'est une notion très simple. À la base des bases, Google a été créé sur un algorithme, sur une idée très simple. Si il y a des sites sur la toile qui parlent de mon site, alors ils vont mettre des liens vers mon site, d'accord? Si je parle du site de Sorel, je vais mettre voilà, www.sitesorel.com de mon site vers son site. D'accord? Google, quand il voit mon site, il regarde le sujet dont je parle. Si je parle de veste cuir rouge et qu'ils font la même chose, il va dire ok, mon site parle de veste cuir rouge et j'envoie un lien vers Sorel. Ça veut dire que Sorel a un site important, a un site intéressant. D'accord? Je lui ai fait un backlink. Et Google, c'est la racine, la base des bases de l'algorithme Google, c'est on va considérer que quand on parle d'un site, alors ce site est important, alors ce site est intéressant, on fait monter dans le niveau. Ok? Donc ça, pour moi, c'est 50-60% de la puissance du référencement, c'est le backlink. Donc le backlink, on peut faire, il y a plusieurs manières. Si je connais Sorel, chez Sorel, salut, c'est Guillaume, est-ce que tu peux m'envoyer un backlink? J'ai besoin de faire plus de clients, envoie-moi du backlink. C'est une bonne technique, c'est du réseau, ça se fait. Et c'est pour ça que dans le blogging où il y a beaucoup de boîtes de référencement qui font ça, ils font un peu le même genre de réunion que nous, toutes les semaines, et ils se disent voilà, qui est-ce que tu as dans ton réseau, dans le site internet? Lui, est-ce qu'il peut m'envoyer du backlink? Oui. C'est une sorte de mafia à l'intérieur du web, et on ne se rend pas compte, mais il y a des mafias à l'intérieur du web, des mafias, j'ai envie de dire, légales. Et voilà, c'est du réseau pur et dur pour garder toujours les mêmes sites en tête dans les moteurs de recherche, sur des sujets précis, notamment le web marketing, il y a beaucoup de réseaux là-dessus. Donc, le relationnel, mets-moi un backlink. Deuxième chose, on peut l'acheter. Sorel, est-ce que tu veux un backlink? Non, Guillaume, j'aime pas ta gueule. Donc, je te mets pas de backlink. Mais Sorel, je te fais 500 €. Bon, d'accord, on paye. Ça existe. Ça existe, ça se fait. Et bien évidemment,
après on parlera de page rentre, mais forcément, moi, je ne peux pas payer 500 € tous les jours pour du backlink. Donc ça coûte beaucoup d'argent. On peut faire des communiqués de presse. Des communiqués de presse en ligne, en gros, c'est très simple. Hein, on met son texte, on met son produit, voilà, je vends ça, et on envoie un communiqué de presse. Donc vous avez les versions gratuites où ils nous font un communiqué de presse, mais finalement, ça n'a aucun impact. Donc, vous avez des versions payantes, vous payez 150 €, 200 €. Et l'intérêt, c'est qu'ils vont mettre votre communiqué de presse sur une vingtaine de sites. Et ces 20 sites, eux, vont vous envoyer des backlinks. D'accord? Donc c'est une façon de payer un backlink, mais moins cher, on va dire de façon un petit peu plus naturelle, puisque c'est des blogs qui ont du contenu. Hein. C'est pas du fake, c'est vraiment pas du faux. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Et la quatrième méthode, c'est la plus performante. Et c'est celle qu'il faut mettre en place. Et voilà, ça c'est du vrai travail. Pour moi, ce serait peut-être la seule et unique technique à retenir, c'est la qualité du contenu. Si j'écris du contenu qualitatif, si je fais des bonnes vidéos, si je donne des bonnes informations, un petit peu comme ce que je fais là, je vous donne des informations de valeur qui vont vous aider concrètement, alors il est très probable que demain, après-demain, la semaine prochaine, vous allez parler de moi à votre cousin, à votre oncle, à votre associé. Tiens, j'ai vu quelqu'un m'a donné des bonnes infos, on devrait faire ça. Voilà. En gros, vous m'avez donné une sorte de backlink réel. D'accord? Donc, plus vous allez générer du contenu qualitatif, plus on va parler de vous sur les forums, sur les blogs, sur les sites, dans la presse, partout. Et on va vous générer du backlink. Et ça, c'est la seule et unique façon de boucler la boucle du trafic. J'optimise, je fais bouger mon site au niveau du contenu et je fais du contenu qualitatif. C'est la première partie de ce qu'on appelle le content marketing. C'est vraiment du pur SEO. Donc SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est du référencement naturel. D'accord? Donc ça, c'est l'acquisition de trafic. À partir de là, quand on a attiré ce trafic, il y a des sites qui font plusieurs milliers de visiteurs uniques par jour et qui, au final, font quelques euros par mois. Alors, comment c'est possible? C'est parce qu'ils n'ont pas connecté l'acquisition de leads importants par rapport à leur trafic. En gros, c'est ça. Si je tape veste rouge cuir, je garde toujours le même exemple, comme ça c'est bien ancré dans vos têtes. Et que j'arrive sur un blog, effectivement, qui va me parler de veste rouge cuir, mais finalement je suis un homme et j'arrive sur veste rouge cuir femme. C'est-à-dire que, oui, effectivement, je suis tombé sur un site, je suis un visiteur comme un autre, sauf que ce que j'ai trouvé ne correspond pas à ce que j'ai recherché. C'est-à-dire que je ne suis pas un visiteur qualifié et je ne suis surtout pas un visiteur qui pourra être converti. Et c'est là où il faut comprendre la logique d'Internet et c'est là où il faut comprendre que tout le monde a sa place. On peut se dire, ah bah oui, quand on voit Sarenza, Zalando, le lourd du business, comment je peux arriver sur le mot-clé chaussures? Alors Sarenza, Zalando, moi je connais ce genre de boîte, ils sont 30 personnes à faire du texte tous les jours pour monter sur un mot-clé. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'ils sont imbattables sur des mots-clés lourds comme ça. D'accord? Mais là intervient la notion clé qui permet à chacun d'entre nous de monter sur n'importe quel mot-clé, la longue traîne. La longue traîne, c'est quoi? C'est un mot-clé précis. Chaussures, c'est un mot-clé global. C'est énormément de trafic si on est en première position sur chaussures, mais c'est peu qualifié et c'est très concurrentiel. Donc laissez tomber. Par contre, la longue traîne. Chaussures, on va prendre du cuir rouge, chaussures en cuir rouge à Paris. Donc le mec, il tape ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une longue traîne. C'est un mot-clé ultra précis, mais avec peu de concurrence. Alors bien évidemment, beaucoup moins de trafic. Mais ce trafic, vous l'avez parce que vous êtes positionné, vous n'êtes pas battu contre les gros du marché. Et il est ultra qualifié, parce que le mec qui tape ça, c'est vraiment qu'il veut des chaussures en cuir rouge à Paris. Donc si vous êtes là, vous avez de fortes chances de le convertir. D'accord? Donc, savoir où frapper, il y a des outils pour faire ça. Hein, savoir qui recherche ça, à quelle quantité, à quelle ampleur. Si je frappe là, mes visiteurs, j'ai un fort potentiel de les convertir. C'est-à-dire que ces gens-là sont potentiellement des prospects. Ils ne sont pas encore des clients, ils sont des prospects. Comment je convertis un visiteur en prospect? Très simple. Je vais lui proposer un contenu qualitatif presque irrésistible, voire vraiment irrésistible, gratuitement, contre un contact. Ça marche beaucoup dans la formation. Dans tout ce qui va être conseil, tout ce qui va être information. J'arrive, je cherche à savoir comment on fait, on va dire un truc important. Bref. Comment créer une page Facebook? Je tape comment créer une page Facebook sur Google, je tombe sur un site, et ce site-là, il va me proposer, donc avec une belle petite bannière, un truc bien carré, un truc bien packagé, contre un prénom et un email, vous recevez 3 vidéos, maintenant tout de suite, et où je vous explique comment on crée une page Facebook pas à pas, gratuitement.
On a fait une requête précise, on arrive sur une proposition précise et irrésistible. On donne le contact. Moi, j'ai des exemples, j'ai des sites à moi où je fais 10-15 contacts par jour. J'ai des clients qui investissent beaucoup d'argent et qui font 10-15 clients par semaine. Beaucoup d'argent, c'est sur du Google AdWords, mais on pourra en parler après sur Google AdWords. Voilà. Ça fonctionne. C'est-à-dire proposition irrésistible contre un contact. D'accord? Et ça marche dans tous les domaines. Ça peut être une promotion, ça peut être un événement particulier, ça peut être, il faut donner de la valeur contre un échange gratuit. Voilà. Et là, on l'a converti en prospect. Et à partir de là, il est dans la machine à convertir un prospect en client. La machine à convertir un prospect en client, c'est quoi? C'est une machine automatique. Si je prends l'exemple de la page Facebook, qu'est-ce qui va se passer? Je mets mon prénom, je mets mon email, je reçois une première vidéo. Je ne reçois pas tout d'un coup. On m'avait promis 3 vidéos, mais je ne reçois qu'une seule pour l'instant. On me donne, effectivement, comment créer une page Facebook. Je la crée. Je suis super content. Et puis 2 jours après, je reçois une deuxième vidéo. Comment obtenir plus de fans sur votre page Facebook? Génial. Et 2 jours après, je reçois encore une vidéo qualitative où ils vont me dire comment convertir vos likes Facebook en visiteurs sur votre site. Bref, je donne du contenu par séquence de façon automatisée. Et entre ces conseils gratuits, je propose toujours des offres. J'en parle tranquillement, proprement, facilement. C'est-à-dire, c'est pas agressif, c'est pas de la prospection, on n'est pas en train de taper à la porte. On propose tranquillement une offre payante pour les gens qui veulent aller plus loin. Et ça, c'est vraiment l'exemple qu'il faut retenir en tête. C'est du pur content marketing. C'est comme ça que ça marche. Toutes les grosses sociétés, que ce soit des produits physiques, immatériels, matériels, vont procéder de cette manière. Et ça marche dans le mailing de masse. Par exemple, si je vous envoie un mailing à tous, je vends un site internet de 1000 €. Personne ne va cliquer. Parce que c'est vu et revu, parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée, parce que ça vous fait peur, parce que vous dites encore quelqu'un qui sait de vendre un truc. Par contre, si je vous dis, voilà, bon, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui, si je vous dis, je vous invite à un événement où je vais vous expliquer les clés du web marketing, vous allez venir, vous vous êtes déplacé jusqu'ici, parce que je vous ai donné du contenu à forte valeur ajoutée. Si je vous avais appelé, venez à 12, je vais vous vendre un site, personne ne viendrait. Et c'est toute la différence entre du content marketing et de la prospection directe. Donc en mass mailing, ça marche, en search marketing, ça marche, en search marketing, c'est large. J'ai 5 minutes. On a arrêté aussi. On a proposé. Bon, je finis. Parce qu'après, sinon, on va rentrer dans les méandres. Alors, juste, je vais mettre un petit point. Donc, c'est le référencement naturel. Pour l'acquisition de trafic, parce que c'est la base des bases. Référencement naturel, référencement payant. Donc, référencement payant, on paye Google sur des mots-clés pour atterrir. On clique, on paye. Teddy le fait, dépense énormément d'argent dans ce domaine. 18 € par jour. C'est beaucoup d'argent pour faire des gens. Ça rapporte combien, c'est ça la question? Concrètement, on l'a mis en place, le responsable marketing doit vous l'expliquer, mais 18 € par jour, ça rapporte aujourd'hui 1 à 2 clients convertis par jour. Situation avant qu'on mette en place le content marketing, 3 ans, un site internet, Crédit Canal Service en ligne, pendant 3 ans, pas un seul retour sur le site. Il y a la fameuse fiche contactez-moi. Pas le fameux un formulaire. seul contact en 3 ans. On a mis en place le content marketing il y a exactement maintenant 2 mois. C'est là que le monde a réfléchi. On a mis en ligne le fameux site avec obtenant de la vidéo tous les 2 jours sur Google AdWords. Vous pouvez voir en fait il y a des taux de conversion. À chaque fois qu'une personne va sur les vidéos, charge les vidéos, on reçoit un email, vous avez un nouveau souscrivant. Fantastique. Et ces personnes, on la voit revenir après encore et qui nous appellent, nous demandent soit un devis, soit un mandat, et demandent à entrer en contact avec nous pour faire du business. Et ce qui est fantastique, c'est que comme les vidéos qu'on a mis en ligne, on les a extrêmement personnalisées, vous allez vous tapez facture payée sur internet, vous allez tomber sur une vidéo, vous allez le voir, et la personne, il a écrit mon nom, Teddy. Les personnes, elles appellent au bureau, disent bonjour, vous êtes Teddy? Oui, on se connaît. Mais non, je vous ai vu sur la vidéo sur internet. Et tous les jours, il y a des personnes qui appellent. C'est incroyable. Bon, là, vraiment, dans le cas de Teddy, on est vraiment dans la pure technique. Voilà. Bon, Recherche, trafic. c'est un produit aussi simple. C'est de recommande de créance, tout le monde est comme ça. Ouais, bon, tous les produits, c'est pas un produit simple pour mon client, c'est un produit pas simple pour moi. Ouais, non, mais ça peut paraître simple, mais pour moi, c'est pas un produit simple à vendre. C'est un produit qui fait peur, je trouve. Bon, bref. Donc, ça, c'est vraiment, on a mis la stratégie exacte, ce que je vous ai expliqué là, on a fait la même chose pour Teddy, et ça fonctionne.
Bon, le AdWords c'est payant, hein, vous payez au clic. Vous pouvez générer du trafic en allant commenter sur des blogs, c'est assez chronophage mais ça marche, aller commenter sur des forums et bien évidemment faire de la publicité en réel. Quand on fait de la publicité magazine, comme tu vas faire à Monaco par exemple, tu vas générer un trafic énorme du jour au lendemain, ça c'est évident. Tous les clients à qui on fait des pubs papier, le trafic il décolle quoi. Et on le voit, c'est mesurable. Alors que quand on n'a pas de site, c'est pas mesurable, on sait pas qui, quoi, qu'est-ce. Que là, ce qu'on va faire, on va générer ce trafic, on va essayer de convertir en prospect puis on clique. Bon.